Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon bah ça y est. Ça commence à faire froid. Il y a des nuages assez gris qui arrivent là. C'est menaçant. C'est menaçant. Ouais. Bon. Matin 4 degrés. Ça commence à être sérieux. Là, on va commencer à protéger les légumes qui craignent un peu le froid. En principe, à cette époque-ci, tout ce qui craint vraiment le froid, il y en a plus. Salade, hein, quelques salades d'escarole. Oui, scarole. Bon, ça c'est vite fait, on peut mettre la chenille dessus. Moi je ne la fais pas, s'il me reste plus que ça. Hein, donc je ne suis pas embêté. Tout ce qui est légumes racines, carottes, céleri, navets, on peut les jauger, hein, c'est-à-dire les récolter, enlever le feuillage, et puis les mettre où on fait un trou avec une protection au-dessus pour pas que les gèle dessus. Ça c'est plus gênant parce qu'il y a les rongeurs qui viennent là-dedans aussi des fois. Il existe aussi des tas de bois de machine à laver. Ça c'est bien. L'idéal c'est ce qui s'ouvre au-dessus, la machine à laver qui s'ouvre au-dessus. Qu'est-ce que le tambourien, il se ferme. Donc là ça ne peut pas rentrer. Donc ça ferme bien tout, on l'enfonce dans le sol. Et puis on protège bien. Quoi. Et puis ben, il y a ceux qui ne récoltent rien, qui laissent tout comme moi. Parce que mon climat me le permet. On est en bord de mer, en climat océanique. Donc les plus gros froids qu'on a, c'est du -4 et ça ne dure pas très longtemps. Maintenant, avant on avait vu, j'ai déjà vu -3, -23 même, -23 aussi. Mes souvenirs, hein, dans mes souvenirs. -23, ça a duré 6 semaines. Du froid, de la neige. Là ouais, alors ce que je fais, vu que moi j'ai mes carottes, mes céleris, même quand j'ai des navets, je les laisse en terre. Mais je les protège quand même. Que on sait jamais. il y a des limites à tout. Hein. Alors, ce que je fais, là j'ai du compost. Ce que je fais, ben, je fais comme un butage en fait. Alors, voilà, ça c'est le céleri. Je le découpe. Bon, en gros le céleri là, il est beau hein. Ouais. Ah, ben, je vais même enlever les feuilles qui traînent. Voilà. Parce que quand on zoome comme ça, on a l'impression que c'est énorme, mais juste à main dessus, on voit il est bien gros. Hein. Bon, c'est pour les céleris à Philippe. Hein. Ah non, ils sont. Non, Après ça c'est une question de sol aussi. Lui il y a un sol adapté à ça. Ouais. Une terre bien lourde, bien argileuse. Et bah, que ce qu'il met, c'est riche. Moi j'ai putain un sol assez sableux. Limoneux sableux, donc nous il faut arroser souvent. Sinon, puis il arrive avec les moments de sécheresse, on arrose moins, donc ça ralentit. Ma fin n'est pas pour parler de ça. Bah non. On est parlé de protection. Alors. Voilà. Alors moi ça c'est du compost. Il est pailleux, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Je vais mettre ça là-dessus. Puis à buter là, comme ça, hop, je protège ma boule de céleri. Voilà. Et puis quand on a besoin, hop, on découvre un peu le tout, on prend ce qu'on a besoin. J'ai besoin. Voilà. Alors, je fais ça, mes céleris, mes carottes, mes navets. Là on voit quelques trous, hein, carottes, et ben ça y est, là c'est. Ici c'est quasiment la fin hein, des carottes, et puis là on a encore de la carotte de Tilk hein, qui est assez imposante. On en a ramassé hier. Ouf. Belle carotte, hein. Quand même, hein. C'est du 30 cm pour l'instant là, puis des belles. Le diamètre, je dirais 7-8. Ouais. C'est des belles carottes. Une carotte, ça fait un saladier de carottes râpées sans problème. Pour l'instant, elle est encore bien tendre. Oui, elle est très juteuse. Ouais. Très bonne. Quand on passe l'hiver, après, elle devient un peu plus dure. Oui, ça sera là, plus pour les soupes après. Ouais. Oui. Après, voilà. Donc là, c'est ça pour le jardin. Ah, on va laisser passer. Ça me fait rire, ça c'est tout petit, mais ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc ce qu'il faut protéger aussi, c'est tout ce qui est vivace, mais gélifère. Il y en a qui gèlent. Donc là, vous voulez les protéger. D'ailleurs, quand vous mettez une vivace, il faut vous renseigner pour savoir si elle résiste bien au froid par rapport à votre climat. Parce qu'il y a des vivaces qui sont gélifères, ils gèlent. Donc là, quand c'est comme ça, on protège. On rentre. Je suppose qu'il faut te suivre. Hein? Je suppose qu'il faut te suivre. C'est mieux. Parce que tu t'en vas, tu dis rien. Ouais. Donc il n'y a pas que dehors qui va faire froid. Ah bah oui. Alors serre, il fait froid aussi. C'est pas parce que c'est une serre qui fait chaud. Donc c'est pas parce qu'on a une serre qu'on peut semer n'importe quoi l'hiver. Parce que souvent c'est les amateurs, les débutants. Oh, j'ai une serre, je vais se faire en hiver, je vais pouvoir faire. Ben non. Une serre, ça protège. Il fait froid aussi. Hein. Et une serre fait froid. À moins d'avoir un chauffage. Une serre avec une bâche comme ça pour chauffer, bonjour la consommation. Hein.
Donc là voilà. Donc ce que je me sers dans la serre, c'est de tube électrique là. Alors c'est ou tube IFOR, ou tube Euro, ou tube IRL, selon les fournisseurs, sur les magasins. Mais les trois c'est les mêmes. Donc là je me sers de ça parce que c'est beaucoup moins cher que des arceaux spécial tunnel. Je dirais que c'est moitié moins cher, bon, des fois même 3 fois moins cher. Alors il y a quelques années on les avait à 70 centimes. Et quoi, il y a 3 ans de ça. Ouais. 3,30 en plus. Maintenant c'est 1 euro voire plus. Oh, voire plus. Selon les magasins. Tout Voilà. augmente, hein, c'est comme tout. Mhm. Voilà. Bon bien sûr, ça c'est super flexible. On peut les plier comme on veut. Hein, ça casse pas. C'est pratique. Ouais, j'en ai qui ont plus de 10 ans. Aucun soin particulier. Ça, bon, ils sont dehors, tu connais, c'est partout béton. Et ça résiste et ça ne casse pas. Attention, Jaco, tu marches sur le... Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est Si, surtout si pour jamais pas ça tomber. casse, c'est qu'on a fait un usage assez intense. Ça peut arriver, on marche dessus, on tape dessus. Là, Ouais, ça peut arriver, ça, ça après. casse, ça reste du plastique. Hein. Surtout quand il fait très froid, le plastique il devient dur et cassant. Hein. Mais on peut toujours le plier. Après, si vous avez un doute, souvent on met un pull pour l'hiver, hein, avec la manche comme ça. Vous chauffez comme ça. Là, vous allez ramollir, ça va chauffer le plastique. Et là, vous pouvez le plier comme vous voulez. Ah, ok. Ça casse. Voilà, on fait aussi ça. Alors, sur les chantiers, les électriciens, j'ai déjà vu faire ça. Parce qu'ils n'avaient pas de le casser, donc ils faisaient ce qu'ils croyaient Julie Frère. Ils le chauffaient avec un morceau de laine, une manche de pull, comme ça, puis ils avaient plié. D'accord. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Oui. Hein, maintenant, il y a d'autres moyens. Hein, il existe des décapeurs, il existe tout ça. Tu pourras poser que je puisse m'avancer vers toi parce que... Hein. Bah, disons que Donc ça, je crains, c'est pour l'appareil, quoi. Moi, encore, bon, voilà, quoi. Mais l'appareil, ça j'en mets un tous les 1 mètre, 1 mètre 20. Ça on est en serre. à peu près, ouais. Hein, voilà, ça craint pas les tempêtes, là, c'est tranquille. Il y a un climat où il n'y a pas de vent dans la serre. Bah non, heureusement. Voilà, donc je mets, habituellement je mets une ficelle aussi en haut tendue, C'est vrai, c'est ce que j'allais te dire, pour Jaco. que le voile il... Mm. Non, je l'ai pas envie. D'accord, ok. C'est selon l'humeur. Bah, puis en D'accord. plus, là, les salades, c'est vraiment bas, donc ça serait étonnant que ça tombe. Voilà, ce qui est gênant, c'est les gouttes d'eau qui tombent sur le voile. Voilà. Hein, ça peut être que le poids, ça peut. Mm. Ça peut. Hein, mais souvent, une fois qu'il y a assez d'eau, la goutte elle tombe et puis voilà. Mais on ne sait pas. Coup de vent, ça Ouais, tombe, parce que là, surtout ne remue pas, hein, parce que là, il y a... un verre d'eau. Là. Ouais. Voilà, donc là c'est du P17. Moi j'utilise celui-là, c'est le P17. Il existe du P30 qui est plus épais, plus compact. Et il y a aussi le P60, mais le P60 c'est plus pour protéger les végétaux l'hiver. Hein. Souvent quand on a des petits fruitiers en pot, ça, on met ça, ça fait une grosse poche. Hein. On met ça sur là, mais on a même un petit bord de paille en dessous, hein, pour bien protéger. C'est un P60. Bon là c'est plus opaque, hein, donc la lumière passe moins à travers. C'est pour ça que moi je prends le P17. Avec une épaisseur, vous n'êtes pas obligé de le lever dans la journée. Vous le laissez coucher comme, enfin baisser comme ça, c'est sans souci. Il y a un hélicoptère qui va passer. Ouais. C'est pas un frelon asiatique, hein, c'est un hélicoptère. Voilà. Ben, nous on est près de l'hôpital, donc souvent il y a des hélicoptères qui passent. Et puis là, il y a la fête du hareng et il y a les hélicoptères ça fait aussi qui aussi, vient. Ouais. C'est à Boulogne, elle a fait des érins. Les érins, c'est un rang. Tous les ans, au mois de novembre, c'est la fête du hareng Boulogne. Alors c'est un hareng, un verre de Beaujolais, pour ceux qui aiment le Beaujolais. Et une Voilà, tartine. Il y a une tartinette de pain. Et tout ça fait au barbecue, Ouais. à manger sur place Sur place ou à emporter. ou à si on veut. emporter. Voilà. Bon, Bon, alors, allez, on y va. c'est bon. Ouais, je vais parler plus fort. Ouais, fais voir un peu le... Ouais, alors, avec ta main. ça c'est un Voilà. P17, voilà. Un P17, on voit la lumière passe bien à travers. Mhm. Donc vous n'êtes pas obligé de le lever dans la journée. Bien sûr, s'il commence à faire très froid et puis que vous doublez ou triplez dans la journée, dès qu'il commence à faire bon, vous le levez un peu. Vous n'êtes pas obligé de le lever complètement, vous levez des coins. Et si vous êtes parti toute la journée, ben, vous le laissez baisser. C'est pas gênant, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Ça ne fera pas de mal au cul, tu vois. Voilà, donc un P17, ça coûte 2 fois rien, ça. Hein. Moi je l'ai à
Je crois que c'est les 6 mètres de large sur 1 mètre. Je les ai à 1 franc 15, 1,15 €. 1 euro. 1 franc 15. Oh, Jaco. J'en reviens au Moyen-Âge. 1,15 €, 1,20 € le mètre linéaire. Alors surtout bien le mettre hein, pour pas qu'il y ait de courant d'air, Ouais. Ah oui, l'air froid qui est... si vous mettez un voile et puis qu'il y a de l'air Voilà. qui passe juste à côté, ben, laissez tomber. Parce que là nous après on va Voilà. bien l'installer. Hein. Ben, je mets des arceaux, mais on peut aussi le poser directement sur vos salades. Mais le souci, c'est que ben, y a de l'eau qui tombe. Hein. Et si je viens geler, puis que le voile est trempé sur des salades, en dessous c'est cramé aussi. Hein, ça va geler avec les feuilles de salade. Bon, enfin, je parle de salade, mais ça peut être aussi en serre, ça peut être vos carottes, ça peut être si vous avez des tout, céréales, hein, tout ce que vous avez en serre, même des choux, pour les protéger avec ça. Tout. Par contre, quand vous mettez ça, il ne faut pas dire j'ai mis ça, je suis tranquille, je reviendrai dans 2 mois. Hein. C'est une surveillance constante. Parce que là-dessous, il va y avoir des pucerons, il va y avoir des chenilles, Des limaces. et ben, les limaces, bien sûr, des rongeurs. Ah, ça peut arriver, Ah, voilà. ça, oui. Donc c'est toujours une à surveiller quand même. Au moins 2-3 fois par semaine. Quand vous ne faites rien d'autre dans le jardin, passez au moins 2-3 fois par semaine, voir si tout va Et bien. puis voir s'il y a besoin d'arrosage, hein, parce que bah voilà, Oui. ça peut... Ah oui. Un sol, c'est humide. Mhm. En l'hiver, dans les serres, on n'arrose pas comme au printemps. Hein. Ici, un coup de soleil, je monte à 18, 20 degrés pour plus. Hein. Donc ça ne sèche pas très vite. Puis le sol est pratiquement couvert de végétaux, salade. Voilà, j'ai un trou, je vais en remettre. Oui, là, on a ramassé ces 2 routes de toutes petites salades, la jeune salade. C'est succulent. Ah, c'est très bon. Puis là, de toute façon, comme on avait déjà dit, hein, on en prend un petit peu, ça permet aux autres de grossir. Et Oui, puis... il me reste pas mal là-bas en caisse Ouais. à repiquer, puis là-bas aussi. Ouais. Donc je leur pique au fur et à mesure qu'on récolte, je remets. Puis hop, voilà. J'aurai une récolte constante jusqu'à, j'espère, février. J'espère qu'elle sera vide en février pour préparer le sol dans mes futures tomates. On est Voilà. bon, Jaco? Donc là, c'est une vidéo sur les protections qui coûtent 2 fois rien. Hein. Un voile, je vous dis, hein, là, j'ai dit pour 3-4 € de voile P17. Et puis j'ai 5 arceaux à 1 €. Voilà. Là, j'en ai à peine 7-8 € pour protéger. Et bien sûr, ça, je l'ai pour des années. Hein. Ah, Pas, bah là, oui. pas ça vers une année. Surtout là, il est sous serre, donc il a l'abri des intempéries, le voile. Donc je vais m'en servir 3, 4, 5, tant qu'il n'y a pas trop dedans. Bah oui, ce que j'allais dire, hein, tant que c'est pas Voilà. troué, c'est Quand bon. Hein. c'est trouvé, après, Voilà, on coupe, on en met 2. tout à fait. Voilà. On est bon, Jaco? Voilà, donc commencez à protéger vos cultures si vous êtes dans des régions où la température a bien descendu. Hein, 4, 5 degrés, on commence à protéger. Voilà, On vous dit à très bientôt. à bientôt, puis Couvrez-vous. Hein. sortez couverts. Bon jardinage à tous. À bientôt, au revoir.